le cinéma, le théâtre, la Tour des Arts avec les concerts. J'étais vraiment très étonnée de trouver une telle diversité dans une programmation d'une telle petite ville. Ça fait partie du paradoxe des Herbiers. C'est une ville à la campagne, donc on a à la fois cette gourmandise pour des choses sur le plan culturel notamment qui sont plutôt caractéristiques des grandes villes, et puis en même temps cette proximité de la nature qui fait qu'on peut se promener très facilement. Ça a été la surprise. Il y a une palette vraiment au niveau des associations culturelles. Il y a plein de choses à faire. Oui, il y a de quoi ne pas s'ennuyer en tout cas. Les coups de cœur, en fait, il y en a un petit peu tout au long de l'année. Je pense à Fest Avril pour les enfants. Il y a le festival de poupées tout l'été. Et puis, je pense que c'est quand même une chance d'avoir le Puy du Fou à proximité. C'est-à-dire que de mars à octobre, en gros, on peut facilement, les week-ends, aller se balader dans le parc. Ce que j'ai aimé au Puy du Fou, c'est que tout est authentique. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Maintenant, le regard extérieur, en 5-6 ans, je l'ai vu changer à vitesse grand V. J'aime beaucoup la tour de ça. C'est high-tech. Il y a un bon son, les sols c'est bien, les miroirs sont bien, il y a l'espace, ça fait bien pour la ville. Avoir ça pour une ville de 15 000 habitants, une salle aussi chouette, en plus avec une programmation juste incroyable. J'ai découvert le château d'Ardelais lors de l'exposition Jouvence de Pierre Sterckx. Et effectivement, j'avais été très agréablement surprise par l'ambition du projet et par le lieu aussi, le château, qui est un vrai lieu d'exposition. On a pu mettre en place un partenariat avec le Fonds régional d'art contemporain, faire venir un artiste contemporain qui s'appelle Régis Perret, qui a fait un workshop avec les étudiants de première année. Toutes ces expériences, ces rencontres sont pour moi fondamentales parce que justement c'est un autre regard, c'est une distance critique, et comme je le dis aux étudiants, pour comprendre le monde à l'endroit, il faut commencer par le voir à l'envers. Moi j'ai vu programmer des musiciens que je ne vois que sur des énormes festivals. On vous dit, ouais, mais à Paris, il y a tout. Mais après, quand vous faites le compte, vous apercevez que vous en profitez pas de cette vie culturelle avec votre travail. Par contre, ici, il y en a peut-être un peu moins, mais il y en a. Et vous avez le temps d'en profiter. Et on en profite pleinement parce qu'on habite au centre-ville, on peut y aller à pied, on y va plus souvent. Si toutes les villes pouvaient se doter d'un outil pareil, ça serait fabuleux pour nous.